Bonjour, on se retrouve aujourd'hui car en effet, suite au concept que j'ai lancé de créons notre album 2024 ensemble, et bien lors du premier rendez-vous, car oui, chaque dernier lundi du mois, on se retrouve pour créer la page du mois en question et l'intégrer dans notre album. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les dates, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, également pour obtenir la liste du matériel que j'affectionne particulièrement et que je vais à chaque fois utiliser. En effet, durant notre premier rendez-vous avec la page du mois de janvier, eh bien, je vous avais parlé des différentes photos et formats que je pouvais imprimer directement chez moi et j'ai eu énormément de questions. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous dévoiler comment j'imprime mes photos chez moi et de façon rapide et efficace. Tout ce qu'on adore. Allez, c'est parti! Je vous montre tout de suite comment je fais pour imprimer mes photos au petit format. C'est vraiment moi-même, je sélectionne le format souhaité. Et pour ce faire, eh bien depuis bien 5 ans facile, j'utilise une mini imprimante. Vous voyez, elle est vraiment toute petite, je mets ma main à côté. Très compacte qui se ferme, c'est-à-dire que toute cette partie-là va s'enlever. Vous voyez, et se rebascule et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Il s'agit en effet de la Canon Selphy et pour ma part j'ai la CP1200 qui est une ancienne version, il en existe des nouvelles, je pourrais vous envoyer le lien. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la connexion Wi-Fi. En effet, moi j'aime le côté pratique aussi de pouvoir imprimer peu importe où je suis chez moi, car mon téléphone, je vais le connecter à mon imprimante, je peux installer, être dans mon petit canapé ou sur ma chaise de bureau, peu importe, et bam, je vais imprimer mes photos et ça, je trouve ça super intéressant. Bien sûr, ici aussi, possibilité de mettre une petite... pour pouvoir glisser nos photos à l'intérieur de la machine, mais vraiment, je trouve que aujourd'hui, généralement, on utilise son téléphone pour basculer les photos dedans. On va pouvoir, bien évidemment, imprimer un format complètement classique, du 10 par 15, je dirais, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir faire des petits formats, comme ici. Et je vais vous montrer cela. D'ailleurs, pour ma part, j'achète des gros packs comme ça, dans lesquels, eh bien, il y a le papier photo. Et puis sans oublier aussi la cartouche d'encre, parce qu'on a besoin de changer, mais on en fait quand même pas mal. Généralement, moi, je fais un paquet et demi par cartouche. Ouais, même quoi que deux paquets en fait. C'est vrai que ça marche super bien pour ça, je trouve. À savoir qu'il y a aussi des papiers qui sont intéressants quand on veut. Alors déjà, regardez, à l'arrière, on peut casser de part et d'autre les petits papiers, les extraire. Et comme ça, on a une version aussi carte postale. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très sympa pour apporter une bonne touche d'originalité. Je vous le cache pas, moi, cette imprimante, c'est devenu mon indispensable pour tous mes projets scrap, les albums, les pages, c'est rapide, c'est efficace. Et maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer l'application que j'utilise. Vous pouvez le voir ici, j'utilise, il en existe tout plein, mais j'aime beaucoup l'application Piccolage que je vais tout de suite vous montrer. Nous voici donc sur l'application Piccolage, qui est une application qui peut être complètement gratuite. Il faut savoir que ça va nous permettre déjà de faire beaucoup de choses. Tout d'abord, quand on va sur la première partie en haut à gauche, nous avons grille. Cliquons dessus. À partir de là, on peut tout de suite voir tout en haut qu'on a différents formats que l'on peut sélectionner. Moi, je vais aller directement sur le 2/3 ou 3/4, peu importe, c'est vous qui choisissez. Mais là, en fait, ces zones-là vous permettent déjà d'établir où vous allez avoir vos photos. On a aussi déjà des formes préfaites. Si je viens sélectionner, par exemple, allez, celle-ci, je prends celle-ci. Pour pouvoir mettre mes photos, je vais tout simplement cliquer sur la zone et à partir de là, sélectionner la photo que je veux, comme ici. Je veux en ajouter une autre, de même, je fais la même chose et je vais ici pour l'ajouter. Je peux cliquer dessus, agrandir, modifier. Ça, c'est vraiment les premières choses que l'on peut faire. On peut sélectionner d'avoir un arrière-plan aussi si on le souhaite. On peut aussi mettre des stickers, les textes aussi, si on le veut. On peut faire des petits dessins. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus, surtout farfouiller. Je vais vous montrer encore d'autres possibilités.
en effet, on peut avoir... Alors, freestyle, c'est vraiment quand on se lance sur une page vierge et puis on en fait ce qu'on veut. Mais juste à côté, on a des templates. Et là, ça veut dire qu'il y a comme des dessins déjà un peu tout faits, des fonds plutôt qui sont déjà faits, des mises en page, et on peut vraiment s'en amuser. Quand vous avez le petit sigle VIP, ça veut dire qu'on peut obtenir ça si on prend la version payante. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, ça me suffit déjà largement tout ce qui est possible de faire. Donc, par exemple, ici, allez, je prends ça. Si je sélectionne, eh bien, ça va être la même chose que tout à l'heure. Je prends la zone, je mets mes photos et ensuite, j'enregistre. Bon, d'accord, maintenant qu'on a pu voir ça, je souhaite vous montrer maintenant comment moi je fais pour sélectionner moi-même mon format de photo. Pour cela, je vais me diriger plus vers le bas ici de l'application où il y a le gros rond vert avec le plus. Je clique dessus et je vais partir sur une page blanche. Et c'est à cet endroit que je vais pouvoir venir, alors pas arrière-plan, pardon, photo, pour ensuite sélectionner ce que je veux comme photo. Et comme ça, vous voyez comme c'est tactile notre écran, eh bien je vais pouvoir déterminer quel format je veux pour mes photos. Et c'est vraiment parfaitement de cette façon que j'ai pu faire pour avoir, par exemple, c'était combien de pages sur ma... Il y en avait trois petites. Bah oui, par exemple, je détermine ce format, j'en fais 3, j'ajoute directement sur une seule page de photos pour avoir tout en une fois. Et c'est intéressant parce que comme ça, j'avoue, ça fait des économies de papier aussi. Et puis ça donne de l'originalité à nos projets. Et ça, j'adore. Si, par exemple, vous restez comme moi avec la version gratuite de Piccollage, c'est vrai que vous avez le logo en bas. Alors moi, je triche. Ce que je fais, c'est que quand je mets mes photos, j'évite d'être sur cette zone-là parce que forcément, ça veut dire que j'aurai le logo. Alors, je vais mettre vraiment un ras comme ça, je suis tranquille. Et c'est vrai que là, je peux déjà faire beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu la première utilisation que j'ai moi par rapport à Piccollage et tout ce que j'en fais et que je trouve ça vraiment pratique et efficace. J'espère que ces premières découvertes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je peux aussi vous envoyer le lien de la machine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.